maintenant, c'est le moment, chers téléspectateurs, chers amis, chers auditeurs, de recevoir la parole du Seigneur. Vous avez déjà reçu les chants, la leçon, mais c'est maintenant l'heure de partager le message. Nous voulons en cet instant dire une bienvenue toute particulière à notre pasteur Max René Laurent. Vous le connaissez déjà, il se passe de présentation en Guadeloupe. Il a été pasteur ici en Guadeloupe, président de fédération, pasteur en Martinique, pasteur en Guyane, président également de mission en Guyane. Il a été président de l'Union et actuellement il représente toute la Caraïbe au niveau de la division interaméricaine. C'est notre représentant au niveau de la division interaméricaine. C'est à cet homme de Dieu que je souhaite la plus cordiale des bienvenues. Bonne écoute à chacun de vous, que l'Esprit Saint manifeste sa puissance dans votre cœur. Pasteur Laurent, eh bien, je te cède le micro. Merci, pasteur Volant, pour ces mots de bienvenue. Frères et sœurs de Chauvel, bonjour et bon sabbat. Salutations à nos bien-aimés de la radio Vie Meilleure sur le YouTube et également pour ceux qui nous entendent par les moyens divers que nous offre aujourd'hui le progrès technique. C'est donc un privilège. Et je suis content de vous voir à l'église. C'est la meilleure place en ce jour de sabbat. Je vois avec beaucoup de plaisir juste devant moi le frère Petit qui a été ancien pendant tellement longtemps dans cette église. Et ça me rappelle un certain nombre de souvenirs. Plaisir donc d'être parmi vous aujourd'hui. Simplement, pasteur Volant, et je vais, en te remerciant de ces mots gentils de bienvenue, préciser que je ne suis pas le représentant des Français à la division, mais le représentant de la division dans l'ensemble du territoire, y compris ici. Le représentant de notre union, c'est le président de l'union. De sorte que c'est ma joie de réfléchir avec vous sur un sujet que j'ai titré « Les joies de nouveaux jours ». Le verset de l'apôtre Paul que nous avons en 2 Corinthiens 5, 17 se lit ainsi: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, verset 17. Ainsi, bien-aimés qui êtes enfants de Dieu, vous avez fait l'expérience de la nouvelle naissance en Christ. C'est une excellente opportunité pour ne pas laisser vos pensées passées influencer votre vie présente. Le point de départ de toute victoire est de faire une introspection sans concession, en quelque sorte une analyse spirituelle de soi-même, de sa relation avec Dieu et de sa vie. En fait, qui pourra vous et nous convaincre que nos pensées ont besoin d'être renouvelées? Qui pourra nous en convaincre? Le Christ déclare que le consolateur qui viendra après lui convaincra de péché, de justice et de jugement. Évangile de Jean, chapitre 16, versets 7 et 8. C'est la première étape. Convaincre de péché, de justice et de jugement. Qu'il fait? Le Saint-Esprit. Et la seconde, c'est la suivante. Dieu qui a commencé une bonne œuvre en moi est capable de l'achever parfaitement. Philippiens chapitre 1er verset 6. Il a commencé cette œuvre et il est capable de l'achever parfaitement. Je sais que je ne peux pas changer par moi-même. Du reste, personne ne le peut. Nous ne pouvons pas changer par nous-mêmes.
mais je sais également et je crois que Dieu le peut et j'en ai même la certitude. Le croyez-vous? Amen. Dieu a la possibilité de le faire. Dans un ouvrage titré « Le champ de bataille de la pensée » aux éditions Emmet à la page 44, Joss Meyer écrit ceci. « J'étais quelqu'un de très négatif. Maintenant, je ne supporte pas du tout l'idée d'être négative. Tant de bonnes choses me sont arrivées depuis que j'ai été délivré des pensées négatives. Je suis hostile à toute négativité. Je broyais du noir, je ruminais de mauvaises pensées et maintenant, je suis guéri. » Peut-être qu'avez-vous une situation difficile qui vous emmène également dans des réflexions de ce genre. Et la Bible foisonne d'expériences difficiles d'hommes qu'elle raconte, qu'elle porte à notre connaissance pour notre édification. Une des bien connues et souvent répétées, c'est l'expérience de Job. Mais ce matin, je veux surtout parler d'un autre homme qui est Joseph, personnage biblique dont l'histoire est incroyable. Vendu par ses frères à des étrangers, fait prisonnier pour n'avoir pas cédé à la séduction de la femme de Potiphar. Face à l'épreuve, il ne capitule pas. Au contraire, il fait preuve d'un optimisme communicatif parce qu'il est mu par sa foi en Dieu. C'est ce que la foi en Dieu lui permet de vivre. Il ne capitule pas. C'est l'expérience de Joseph qui deviendra par la suite l'homme le plus puissant de l'Égypte. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Dieu était avec lui. Et lui, il le savait, il le ressentait, il le vivait. Et évidemment, il expérimentait cette réalité avec Dieu dans son quotidien. Ainsi, bien-aimés, face à l'épreuve, il ne faut pas se laisser envahir par des pensées négatives. Elles sont destructrices et paralysantes. Il convient d'espérer contre toute espérance, à l'instar d'Abraham qui a su attendre l'intervention de Dieu. Romains chapitre 4, versets 18 et 20, il a su attendre l'intervention de Dieu. Et son cas est particulier. Il a déjà 100 ans, Sarah, sa femme, est très avancée en âge. Il est devant une impossibilité humaine, mais le verset 20 dit « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Il ne doute pas, mais au contraire, il glorifie Dieu. Ainsi, la parole de Dieu nous apprend tant de choses qu'elle va jusqu'à nous apprendre comment penser et à quoi penser. Avez-vous jamais imaginé que la parole de Dieu nous enseigne comment penser et à quoi penser? Voilà ce que dit le psalmiste au psaume 119, verset 15. « Je médite tes ordonnances et je regarde à tes voies. » Je médite tes ordonnances et je regarde à tes voies. Cela signifie qu'il passe du temps à réfléchir et à penser aux voies de Dieu, à ses instructions, à ses enseignements. Ses pensées sont habitées par ce qu'enseigne la parole. Plus nous passons du temps à penser à la parole, à la lire, à l'entendre, plus nous recevrons une puissance et plus nous serons transformés à la pensée même de Dieu. Et c'est le grand besoin aujourd'hui de l'Église. Vous savez pourquoi? C'est que nous sommes envahis d'images, envahis d'images subliminaux, envahis de messages, envahis par la télévision, envahis par l'environnement immédiat, qui est vraiment structuré et organisé par l'ennemi pour habiter les pensées des enfants de Dieu. Et je suis tellement désolé de réaliser combien la télé captive du temps. Je le répète à longueur de temps. Ne dis pas jetez votre téléviseur, mais utilisons le téléviseur avec l'intelligence spirituelle. Il y a tant de choses qui envahissent nos esprits. La radio aussi y contribue. Ce que nous entendons autour, les nouvelles. La parole de Dieu nous enseigne comment penser. Et lui, le psalmiste dit, j'avais plaisir à méditer ta parole jour et nuit. Et selon le dictionnaire Webster, le mot méditer signifie penser à réfléchir.
Donc ça signifie en quelque sorte qu'il réfléchissait sur la parole de Dieu et mémorisait aussi. J'ai lu quelque part qu'il y avait un chrétien en Europe qui vivait une situation assez dommageable pour lui parce que ses pensées étaient constamment négatives. Il en souffrait. Parce qu'il ne faut pas penser que nous sommes, quand nous avons encore une conscience, libérés de nos pensées négatives. Et il en souffrait. Alors il ne savait pas que faire. Il a prié, il a cherché des solutions. Et puis il eut une idée un jour, lire le Nouveau Testament et mémoriser le livre de l'Évangile selon saint Matthieu. Donc toute la journée, il était en train de réviser les versets, de repasser, reprendre là où il s'était trompé, reconsidérer le texte. Et sa journée passait à méditer sur ce qui était écrit dans la parole. Et quand il a aimé cet exercice, le texte dit qu'il a continué. Ça me paraît extraordinaire, mais jusqu'à posséder le Nouveau Testament. À répéter toute la journée. Par conséquent, son esprit était habité par ce qu'il faisait. Et comme dit Ellen White, notre esprit est fait de ce que nous lui donnons, ce que nous contemplons. Nous contemplons le Christ. Nous sommes faits de Christ. Nous contemplons le monde. Et la tentation est grande aujourd'hui dans ce monde. Et nous sommes à l'image du monde. Et là, la tentation est beaucoup plus forte dans ce monde où nous sommes, parce que nous y sommes encore, dans ce monde de péché. Et c'est pourquoi le psalmiste dit que lui-même, il passait son temps dans la méditation de la parole, habité par l'esprit qui transforme. Et plus donc nous passons du temps, je disais, à la penser, à la parole, à la lire, à l'entendre, plus nous recevons de la puissance et nous sommes transformés à la pensée même de Dieu. Aussi, au psaume 1er, versets 1 et 2, il est écrit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Celui-là, il est heureux. Le temps de la méditation diurne et nocturne, il la médite jour et nuit. David, lui également, il est souvent cité comme un homme qui a connu des adversités nombreuses. Un guerrier, roi d'Israël, roi de Juda, puis roi d'Israël ensuite, il a commencé avec Juda. Il a connu des adversités nombreuses. Et même, il est arrivé à certains moments au bord de la dépression. Et alors qu'il commençait à déprimer, il déclara au psaume 143, versets 4 et 5, « Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. » Mais après, je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Quel est son recours à ces moments-là? Il se réfère à la pensée de Dieu. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mais qu'est-ce que je fais? Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres et je réfléchis à l'ouvrage de tes mains. Donc, en quelque sorte, il s'accroche à cette parole, même au moment de la déprime. Il s'y accroche. Par conséquent, il avait le sentiment de dépression et de tristesse, mais plutôt que de ruminer le problème, il laissait envahir ses idées. Il ne se laissait pas plutôt envahir par des idées obscures, mais plutôt prenait le temps à contempler les bienfaits de Dieu. Ce chant du 520, ce n'est pas le 520, mais c'est « Compte les bienfaits de Dieu ». Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alors, quel cantique c'est? Quel numéro? 200? 527. On peut chanter une strophe si vous voulez bien. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Je ne sais pas si vous avez à l'écran, mais enfin, c'est connu. Les chantres, vous pouvez rester où vous êtes et... Quand le vol de la tempête vient assommer ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre
bienfaits de Dieu, comme bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tous devant tes yeux. Tu les as en adorant. Combien le nombre n'est grand. Amen. C'est une vérité. Vous savez que nos pensées influent sur notre comportement et nos humeurs. Et quand nous avons des pensées tristes, ça nous rend malheureux. Et quand nous sommes malheureux, nous rendons les autres malheureux. Vous en êtes convaincus? Oui. Quelqu'un qui est malheureux rend les autres malheureux. Parce qu'il va aller jusqu'à influencer ses pensées par ses propos des fois négatifs, sombres, pessimistes. Il est très difficile de vivre en présence de quelqu'un qui constamment se plaint. Rien n'est bon. Tout le temps, ce sont des complaintes. C'est difficile. Alors quelquefois, ça mérite même une thérapie pour faire face à ces complaintes persistantes. Mais ça crée une déprime sur celui même qui les subit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va nous faire un encouragement que j'aime beaucoup en Philippiens chapitre 4 verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de respect, tout ce qui est honorable et bienséant, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et plaisant, tout ce qui est bonté et bienveillance, tout ce qui mérite l'approbation, qui est excellent, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc la Bible nous enseigne tout cela. Comment penser en tant qu'enfant de Dieu? Et voilà quelques conseils salutaires pour que nos pensées soient habitées par ce qui est élevé. On est forcément dans ce besoin aujourd'hui, dans ce temps de la fin. Je vous invite donc, frères et sœurs, et je m'invite en même temps, à faire une introspection qui est une analyse franche et sincère. Êtes-vous d'humeur stable ou d'humeur variable? Plutôt paisible ou angoissé? Serein ou inquiet? Dans l'ouvrage du champ de bataille de la pensée, Joyce Meyer ajoute ceci. Pour un croyant, des pensées de critique, de jugement et de suspicion doivent être considérées comme anormales. Cependant, pendant bien longtemps, je les ai crues normales, ce qui n'aurait pas dû être. J'y étais accoutumé, j'avais une très mauvaise manière de penser, source de nombreux problèmes. Pour moi, il n'y avait rien de mal à penser de la sorte. J'ignorais qu'il m'était possible d'intervenir dans mes pensées. Je suis croyante depuis de nombreuses années, mais je n'avais jamais bénéficié d'un enseignement sur les pensées, sur l'état de pensée requis pour un chrétien. Et elle ajoute, en concluant, notre intelligence ne renaît pas à la nouvelle naissance. Elle doit être renouvelée. Vous connaissez ce texte de Romains, chapitre 12 et au verset 2. Dieu nous invite au renouvellement de l'intelligence. À mesure que nous évoluons et que nous avançons dans ce temps, notre intelligence spirituelle doit être renouvelée. Voilà ce que dit l'apôtre. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Renouvellement de l'intelligence que Dieu rend possible et qui n'est pas automatique. Même si suite à ce que nous partageons aujourd'hui, vous avez encore des pensées chargées de soucis, d'angoisse, de crainte, de médisance, de suspicion, des pensées négatives, ne vous découragez pas. Le diable cherche inlassablement à vous maintenir dans les pensées de la chair et dans la pensée également que vous n'y arriverez jamais. Le diable cherche inlassablement à le faire, maintenir dans les pensées de la chair. Mais rappelez-vous que le Saint-Esprit cherche toujours à illuminer l'intelligence du croyant. Et les outils, nous les avons mentionnés tout à l'heure dans la parole, puisque la Bible nous enseigne comment penser.
Il suffit pour nous d'utiliser ces outils qui sont divins, qui sont célestes. Et faire attention à ne pas nous laisser happer par un environnement mondain que nous subissons quand le Seigneur dit « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde ». Dans l'ouvrage « Avec Dieu chaque jour », chapitre 17, deuxième paragraphe, il est écrit « Nous ne pouvons pas nous passer un seul instant de la présence de Jésus. L'ennemi sait quand nous avons l'intention de marcher sans le maître. L'ennemi sait quand nous avons l'intention de marcher sans le maître. Et il attend prêt à nous suggérer de mauvaises pensées afin d'ébranler notre fermeté. Mais l'Éternel veut que nous demeurions en lui à chaque instant et qu'ainsi nous soyons parfaits en lui. Avec Dieu chaque jour, chapitre 17, deuxième paragraphe. Il est vrai que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je disais en liminaire que nous sommes, nous, nés de nouveau, nous sommes enfants de la nouvelle naissance. Ou si ce n'est pas le cas, Dieu nous y invite. Et même parmi ceux qui nous entendent et qui nous écoutent, où qu'ils soient, c'est l'invitation qui est faite également. Sachant que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Donc si nous n'arrivons pas à percevoir les choses de l'esprit, c'est que nous sommes encore naturels et pas nés de nouveau. Car pour lui, ou pour cette personne, elles lui sont folies. Et il ne peut les connaître parce qu'il ne se discerne que spirituellement. Il y a des choses qui ne peuvent pas se discerner par la chair, mais spirituellement. 1 Corinthiens 2, verset 14. Ne vous fiez donc pas à votre raisonnement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de raisonnements. Beaucoup de choses qui circulent sur les médias sociaux. Beaucoup de pseudo-intelligence qui découvrent des vérités, entre guillemets, qu'on n'avait jamais évoquées ou annoncées avant. Des fakes qui en bombardent les esprits et les chrétiens qui les absorbent et me les renvoient par WhatsApp pour leur dire souvent, non, voilà le démenti de celui qui aurait déclaré, le japonais, chinois et japonais et savant qui aurait déclaré que le virus a été inventé. Voilà son démenti. Fake. La grande mort d'aujourd'hui, Jésus est noir. Grande découverte. Mais vous savez que Dieu ne nous demande pas de nous arrêter sur la couleur de sa peau, mais sur son sang. Parce que tous les textes bibliques que je lis parlent du sang. En Hébreu, chapitre 8, chapitre 9, nous sommes sauvés par son sang. Et quelle est la couleur de son sang? Rouge. Donc, il m'importe peu qu'il soit rouge, noir ou blanc. Il est Dieu incarné pour venir sauver l'humanité. Mais le diable essaie de détourner notre attention aujourd'hui sur des sujets qui nous écartent de l'essentiel, avec des pensées qui traversent le monde et qui habitent les esprits même des chrétiens. Jusqu'au jour où, avec des fakes, toujours, on accusera les chrétiens d'être responsables de tout ce qui se passe. C'est écrit déjà dans l'esprit de prophétie, comme misère et comme problème de ce monde. Et comme les esprits seront déjà formatés, c'est un formatage qui a commencé, automatiquement, tous les non-croyants vont se retourner contre les chrétiens qu'ils accuseront d'être responsables des calamités parce que ces derniers observent le sabbat alors que le grand patron terrestre aurait demandé d'observer désormais le dimanche. Donc il y a un formatage de l'esprit qui se fait là en ce moment, subtilement par le diable. Les faits sont son arme subtile des derniers temps pour formater les esprits. Et on gobe, on avale tout ça. Et certains vont aller jusqu'à dire, n'écoutez pas les médias officiels. Ce sont les menteurs, ce sont les autres qui ont raison. Non, il faut renouveler l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. C'est cette intelligence que Dieu nous a donnée pour pouvoir analyser toutes choses et retenir ce qui est bon. Et c'est là où les pensées sont importantes. Donc je disais, ne fiez pas au raisonnement. L'intelligence humaine affectionne la logique.
Elle aime traiter ce qu'elle comprend. Dieu nous donne de la compréhension dans de nombreux domaines. Mais nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour suivre le Seigneur et obéir à sa volonté. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour obéir au Seigneur. Il est difficile pour les êtres humains de renoncer au raisonnement, de faire confiance à Dieu. Mais une fois le pas franchi, les pensées entrent dans le repos. Et je lis, avec Dieu chaque jour, 17e chapitre, paragraphe 2. Dès l'aurore, notre première pensée devrait s'élever vers Jésus pour implorer sa présence. Sans moi, Dieu le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de lui chaque jour, à chaque heure. C'est pourquoi, dès le matin, nous devons lui demander de nous accorder sa lumière. Et comme il donne le soleil, il illumine le pays, il remplit le monde de clarté. De même, le soleil de justice doit resplendir dans les moindres recoins de notre pensée et de notre cœur et nous rendre lumineux pour le Seigneur. Amen. Dès le matin. Donc ça, c'est l'antidote à l'influence que nous subissons dans ce monde. L'antidote. Ça nous appelle à la dévotion du matin. Ça, c'est clair que c'est une invitation à ne pas se lever chez soi et puis partir dans les choses matérielles, mais passer un petit moment avec Dieu. Ça, c'est la vérité. Et je lis encore dans le même ouvrage, cette fois-ci, 9e chapitre, 4e paragraphe. Quand Jésus demeure dans un cœur, celui-ci est tellement rempli de l'amour et de la joie, de la communion du Seigneur, qu'il s'attache à lui de toutes ses forces. Dans la contemplation du Sauveur, le moi est oublié. Son amour devient le grand mobile de toutes les actions. Son amour. Bien-aimé, je vais répéter une chose. 2 Pierre, chapitre 3, il est écrit que Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Je suis arrivé à l'église, j'avais 19 ans. Et quand j'ai lu ça pour la première fois, je pensais que Dieu était en train de dire qu'il use de patience envers ceux du dehors, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Et j'ai vite compris que Dieu use de patience envers nous, son Église. Certes, ce que nous sommes en train de vivre comme pandémie ne rentre pas dans l'accomplissement prophétique, mais ce n'est pas inutile. Ce n'est pas inutile pour aider à prendre conscience que nous avançons vers un terme de la vie, de la fin même du temps, et qu'il est salutaire de considérer que les difficultés, celles que nous venons de vivre, que nous vivons encore, elle est passagère, elle est légère. Mais nous allons vers des difficultés. Et il est temps de fortifier notre esprit par la parole de Dieu et par les choses spirituelles. Intégrer ces notions spirituelles pour qu'elles fassent partie de nous-mêmes et que l'obéissance devienne naturelle. Quand vous avez, par exemple, quelqu'un qui va au permis de conduire, il va prendre son ouvrage pour apprendre à conduire, avoir les réflexes, etc. Après, ça devient naturel parce qu'il a intégré, il a absorbé l'enseignement. Donc, point de besoin d'être un ermite. Les ermites étaient des gens qui s'isolaient pour vivre une vie pieuse. Il y en a qui allaient, on les appelait les pylonistes. Ils allaient sur des bâtons, comment dire ça, des poutres. Et ils restaient là comme ça en contemplation. Certaines fois, ils tombaient et mouraient parce qu'il fallait mortifier l'âme. Donc, point de besoin d'être un ermite ou de vivre dans un cloître pour mener une vie de contemplation du Christ. Il est avec nous partout et nous avons du temps avec lui. Donc, notre plus grand besoin en ces temps difficiles qui caractérisent la fin des temps est de passer des moments avec le Seigneur. Alors que le malin s'acharne à nous distraire de notre vocation, résistons-lui d'une foi ferme en permettant au Saint-Esprit d'illuminer notre esprit et de nous transformer à l'image de Dieu. Parce que
nous sommes plus près du but que lorsque nous avons cru. C'est le moment par conséquent de laisser Dieu nous habiter, nous transformer et permettre au Saint-Esprit d'habiter en nous. Oui, bien-aimés, nous avons besoin de penser à la manière de Dieu et pour ce faire, la source et les éléments qui sont utiles à notre transformation se trouvent dans sa parole. Nous avons besoin d'antidotes à ce monde qui nous environne et qui nous menace par toutes sortes de pensées négatives, mondaines, frivoles. L'antidote se trouve dans la pensée de Dieu qui est dans sa parole. Ainsi que nous soyons transformés à l'image de Jésus quand il reviendra, que nous puissions être du nombre de ceux qui diront « Voici son jour tant attendu ». Allons à la rencontre du Seigneur. Que Dieu vous en bénédiction.